Hello, hello, bonjour tout le monde les gens. Nous sommes samedi 30 octobre. Ah, mon Dieu, ça y est, on s'approche de l'hiver, c'est bientôt l'hiver. 30 octobre, j'aime pas. Et aujourd'hui, je fais... Oh, pouf, pardon. Un tout petit haul AliExpress. J'ai reçu des petites choses. Alors, c'est déjà tout déballé. Parce que j'ai même testé certains trucs. Alors, on va déjà attaquer par le Noël. Alors, attendez, on va mettre un fond. Un papier blanc. Est-ce que j'ai un bout de papier blanc dans le coin? C'est compliqué, dis donc. Un bout de chute blanche, ce sera plus simple. Alors j'ai reçu 3 petites babioles de Noël. J'ai pas tout essayé, je vous montre juste. Enfin du français. Hurrah, alléluia du français. Il y en a marre de pas avoir de français. Donc, alors attendez, on va peut-être vous descendre en fait plutôt que de monter. Ça brille encore, mais si je fais ça, c'est pas mal. Ouais, bon, ça brille. Allez, on va faire en sorte que ça brille pas. Faire comme ça. Voilà, donc des petites écritures pour Noël, en français pour la plupart. En attendant Noël, Let It Snow, c'est pas très français, mais passe encore. Fais un vœu juste pour toi. Certains peuvent servir ailleurs qu'à Noël. Hein. Bonne année. Livraison spéciale, voilà. Juste pour toi, livraison spéciale. Fait avec amour. Bonheur en famille. Bon, il y a un flocon de neige, donc c'est quand même pour l'hiver, mais on n'est pas obligé de s'en servir que pour les fêtes. Hein. Bonne année, meilleurs vœux, tradition de Noël, joyeuse fête. Et évidemment, Ah non, j'ai cru que ça n'avait pas lancé la vidéo, c'est tout. Et pour la plupart, avec un petit déco de Noël, une police jolie de Noël. Voilà, joyeux Noël, tradition. Voilà, donc en longueur, combien ils font en longueur pour se donner une petite idée? Bougez pas, ils font à peu près 7 cm de long, tous. Parce qu'on est vraiment sur une taille quasi, c'est quasi tous les mêmes, c'est tiré à la règle, hein, tiré au cordeau. 7 cm de long. Voilà, des petits mots, des petites phrases de Noël. Et là aussi, en français. Et là, par contre, on est sur du rond. Enfin, du modèle plus ou moins rond. Joyeux Noël, avec une pomme de pin. Le bonne fête avec les petites étoiles, meilleurs vœux, avec les petites branches de gui. Bonne année avec le cerf. Vive le vent d'hiver avec... Ah, il est sympa celui-là, j'ai pas fait attention. Traîneau du Père Noël, puis les petits traits qui montrent où il est passé avant, c'est sympa. Et petit flocons d'hiver avec des rameaux. Voilà, et enfin, des mots en français. Je commence à avoir une jolie collection de sentiments en français parce que j'en pouvais plus d'avoir que des trucs en anglais. Genre, ça. C'est pas qu'on sache pas ce que ça veut dire, mais moi j'ai des gens autour de moi qui râlent dès qu'ils voient un mot en anglais. Donc on est content de pouvoir leur offrir des trucs en français. Une maxi rose de Noël, une maxi poinsettia, elle est énorme. Elle est énorme. Elle devrait être sympa à tamponner. Oula, ça colle bien lié. On dirait pas du AliExpress, hein. Punaise, oh. Ah oui, dis donc, on a une qualité... Produit AliExpress, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Bon, on verra quand on tamponnera. Hein. Parce que sur l'écran tampon comme ça, c'est qui tout double. Si le milieu est mal gravé, ça tamponnera jamais comme il faut. Mais voilà. Là, on a la carte, elle est toute faite. Hein. Vous tamponnez ça. Parce que là, on est sur un format 10-15. Hein. Vous tamponnez ça tel quel, pouf, la carte, elle est finie. Voilà. Donc ça, c'était pour mes 3 petites babioles de Noël. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ah oui, alors ça... Alors, j'ai reçu... Si, on finira par ceux que j'ai testés pour vous montrer. J'ai reçu celui-ci. Rien à voir avec Noël. Donc là, on a un papillon. Non, c'est vrai? On n'avait pas vu, dit. Tu nous prends pour des cons? Bref, un papillon qui se termine avec des petites fleurs. Je le trouve très très joli. J'ai un die comme ça, gigantesque, qui ne coupe pas. C'est mon désespoir, il coupe pas. Là, à chaque fois, j'arrache le papier, je suis désespérée. Si vous connaissez, je sais pas. Ah, il est dans une pochette, bon, je vais pas le sortir, mais... Donc, voilà, une petite fleur. Et par contre, là, les sentiments sont en anglais. Thanks for being you et you make life beautiful. Tu rends la vie belle et merci d'être toi. Des petites fleurs à parsemer derrière le papillon, là, faire en sorte, hop, sur un papier comme ça, paf, faites en sorte qu'il se transforme avec les petites fleurs derrière. J'ai plein d'idées, je le trouve très joli. Voilà, donc ça, j'ai pas essayé. Oh, coucou Mimi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux venir faire un câlin à la peluche? Allez, viens. Vas-y, ensuite, celui-ci que j'ai pas eu le temps de tester non plus. Alors là, c'est en français par contre.
Et là, on a les tampons duo. C'est-à-dire avec la forme extérieure que vous tamponnez en noir, celle-là. On va remonter un peu. Désolée pour la nausée. Et celui-ci. Et les tampons intérieurs qu'on va venir tamponner dans ça. Ça, c'est pour colorer ça. Ça, c'est pour colorer ça. Donc, ça rend des trucs sympas. Je vous montrerai. J'en ai fait un autre. Comme ça. Donc, on a ces tampons-là. Et on a des petits... encore ça. Ça pour parsemer à côté, je suppose. Ou je sais pas où. Là, c'est des petites feuilles. Pour mettre autour de celle-ci, probablement. Et par contre, les sentiments sont en français. Merci, merci pour tout. Puis avec des écritures sympas. Avec des polices sympas. Merci, merci pour tout. Tu es juste incroyable. Trop contente pour toi. Et je suis là pour toi. Et maintenant et pour toujours, là-haut. Enfin, très sympa. Vous allez voir, j'en ai un autre un peu dans le même type de collection que j'ai testé. Celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai essayé l'autre. Pas les écritures, mais voilà, celui-ci. Alors, allons-y. Voilà, là, on est sur ce que j'ai essayé. Donc, dans la même collection, j'ai ça. Voilà. Pareil. Donc, on tamponne ça, ça ou ça en noir. Et on a ça qui vient là-dessus. Ou ça, c'est la grosse fleur ici. Ça, c'est la grosse fleur là. Celle-là, c'est celle-ci. Et peut-être celle-là. Je n'ai pas réussi à savoir. Ça tamponne un peu de travers, j'ai l'impression. Mais bon. Ça, c'est les petites fleurs qui sont là ou là. Celle-ci vient là. Et ensuite, on a un merci. Ça brille, c'est pénible. Je suis désolée. Un repose-toi bien, mon ami. L'avenir t'appartient. Félicitations. Voilà. Donc, en plus, en français. Et donc, qu'est-ce que ça raconte quand c'est fait? Eh bien, je vais vous montrer. Ah, je voulais pas tout vous montrer d'un coup. Ah, faut que je cache le reste. Ah, attendez. On va faire pause 2 secondes. Oui, je suis revenue. En fait, j'ai mis un coup de massicot pour pas avoir à cacher mes différents tests. Donc, pour celui-ci, hein, je reviens... enfin, pour vous, c'était il y a 10 secondes, mais moi, j'ai oublié ce que je disais. Pour ça, voilà, j'ai testé, j'ai fait ça. Alors, c'est pas encore mis en carte. Je sais pas si ça restera tel quel avec quelque chose en plus ou si je vais venir les découper, mais... Voilà, et on retrouve ici... Bah alors... j'ai la lampe en train de se casser la figure, sachant que mon téléphone est sur la lampe. Donc, j'ai pas installé encore le truc que j'ai acheté hier, avant-hier, donc... Voilà, et là, donc, vous avez ce tampon-là, ici. Et voilà, j'ai ancré l'intérieur avec les tampons là, celui-ci. Ah oui, il y a les petites feuilles aussi. Il y a une petite feuille là. Et celle-ci, d'après ce que j'ai compris, ça doit être celle-là. Et la toute petite là, je ne sais pas. Vu la forme, ça doit être celle-là. J'ai pas testé ça. J'ai pas testé les écritures. Mais voilà ce que ça raconte. Et ça, c'est le second, c'est celui-ci. Avec ça. Voilà, vous l'avez là en vertical. Voilà ce que ça raconte. C'est plutôt sympa. Bon, et là, ils sont tamponnés pour que vous sachiez les couleurs. C'est tamponné avec les Stampin' Pad de Stampin' Up. Alors, les noms, je sais plus. Il y a Fresia. Il y a Mambo. Mambo, je sais pas quoi. Ils ont des noms. Pas possible. Le vert, c'est la grenouillette, je crois. Un truc comme ça. Et ça, c'est Flamingo. C'est le flamant rose. Flamingo, je sais pas quoi. Enfin, bref, voilà, ça vous donne une petite idée. Si vraiment vous voulez les noms des couleurs, j'adore leur couleur, leur gamme de couleurs. Voilà ce que ça raconte. J'aime bien le style. Et là aussi, hein, vous mettez un petit sentiment là, votre carte elle est terminée. Enfin, coller sur une base, etc. La carte est terminée, hein, si on veut. Ou alors, on revient les découper pour les coller un peu en 3D sur une base d'une autre couleur où on a fait autre chose. Enfin, voilà pour celui-ci. Ensuite, quel âge vous avez, vous qui me suivez? Je ne sais pas. Moi, quand j'étais jeune, au lycée, au collège, on avait des t-shirts. On appelait ça du tie and dye. Vous vous souvenez, le tie and dye? C'était des trucs délavés. En fait, pour les faire, il fallait prendre son t-shirt, faire un nœud avec, le tremper dans la couleur, dans la teinture, défaire le nœud, enfin le laver, défaire le nœud. Et ça faisait une spirale comme ça, colorée. Et si vous faisiez 2-3 fois, vous aviez plusieurs couleurs. Et voilà les motifs que ça faisait. Ça faisait ça. En fait, ça, c'est votre t-shirt quand il est déplié. Donc, quand vous le pliez, le cœur du nœud est là. Et voilà, ça faisait ça. Et bien, j'ai trouvé ce tampon-là, en fait. Et si vous le faites une fois, d'une couleur. Et après, la deuxième couleur, vous le retournez à 180 degrés. Pour pas qu'il se calque exactement au même endroit. Et vous avez, vous voyez, oui, ça laisse des traces, d'ailleurs.
Donc ça, c'est le dernier truc que j'ai fait, vous verrez. Et ça fait ça. J'adore, je me suis régalée. Voilà. Voilà, j'ai pris des couleurs pastel. Hein. J'ai pris un genre de turquoise et un mauve. Alors c'est pareil, c'est les couleurs Stampin' Up, des Stampin' Pad. Alors le turquoise, le mauve, c'est le Freesia. C'est celui-ci. Et le turquoise, c'est Copacabana, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus. Je crois, je pourrais vérifier si vous voulez. Voilà, ah là, un petit sentiment, il n'y a pas besoin de grand-chose. Pour notre génération, vous envoyez ça avec juste un petit sentiment, genre, où vous écrivez « Tu te souviens ?» Point d'interrogation, 3 points de suspension, et c'est génial. C'est plongé dans les années 90, pile poil, avec la casquette à l'envers, les Doc Martens, c'est le lecteur à cassette sur l'épaule, et on y est plongé directement. Voilà pour ce tampon-là. En plus, il marche super bien. C'est du AliExpress à pas cher et il tamponne à merveille. Je sais pas d'où ça vient à la base. C'est peut-être bien une copie d'un tampon, mais je ne le connais pas. Et ça fonctionne nickel. Donc, je suis ravie. Ça, faut faire des fonds, mais c'est génial. Et ensuite, ensuite, c'est ça. Alors, j'ai pas remballé. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons là... Oh, je me fais agresser par des affaires pour ranger. Ça va pas du tout. J'ai pas de place. Ça, ce sont des pochoirs. Ça, vous avez deviné, des pochoirs. On est sur un format 4. Je vérifie. 21. Ah, pas tout à fait. 21, 27. Un tout petit chouille moins qu'un format 4. Et on en a 1, 2, 3, 4. Et je vous montre les 4 parce que ça va ensemble. Parce que première étape, on fait ça. Alors par contre, je vais me plaindre contre le vendeur et je vais voir si je ne peux pas me faire échanger cette planche-là. Parce que comme vous le voyez, il y a eu comme des petits cacaboudins à la fabrication. Ici, là. Donc, autant dire que ça, c'est inutilisable. Et ça, encore plus. Donc, là, je vais vous faire la démonstration. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est cela, ça, et ça d'un autre côté. Parce que là, vous avez l'équivalent de 4 pochoirs, en fait. On pourrait les couper en 4. Hein. L'idée étant de faire... voilà, je vais y arriver. Une carte ici. Une autre là avec juste le bandeau du bas, une autre ici en encadrant la carte, et celui-ci pour mettre au sommet. Si, ça va en haut, vous allez voir. Au sommet comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est du gui, théoriquement. Alors je vous arrête tout de suite, je dis tout de suite stop à ceux qui vont me dire d'ici peu, mais le gui c'est blanc. Oui, le gui c'est blanc, sauf que du blanc sur du papier blanc ça marche pas très bien. Que j'avais besoin de tester mes tampons encreurs et que la couleur c'est plus chouette et que d'abord j'avais pas envie et que voilà et que on s'en fout. Ça peut être à peu près n'importe quelle baie. Donc vous faites ça dans une couleur relativement claire, un vert ou un jaune si c'est l'automne, je sais pas. Et ensuite vous venez, vous remplacez cette plaque par celle-ci. Puis quand vous avez terminé, vous remplacez cette plaque. Je suis où? Dans quel sens ça marche? Remplacer cette plaque par celle-ci. Très abstrait hein, pour l'instant. Je conviens. Je suis d'accord avec vous. Donc si vous avez fait cela, enfin si vous avez fait cela, hop, hop, et bien ensuite vous venez au même endroit, bien les caler comme il faut au même endroit, vous faites cela. Et après, très exactement au même endroit, vous faites cela, là, qui rentre, je sais plus où ça s'arrête, mais votre dessin vous le dira, là. Et quand on a fini ça, on remplace ça par cela. C'est des micro petits bouts de lune. Alors ceux-là, vous n'êtes pas obligés. Enfin après, chacun, vous faites tous ou vous ne le faites pas tous. Hein. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça donne? Où ils sont? Ils sont là. Alors, pas fini, pas fignolé, pas découpé, pas mis en forme, pas rien du tout. Et là, j'ai fait même un test. Comme je vous dis, il fallait que je teste mes tampons encreurs. Donc, j'ai testé avec des couleurs pas forcément très très naturelles, ou du moins un peu automnales, un peu... Bref, peu importe. Voilà ce que ça raconte. Voilà ce que ça peut donner. Un genre de gui ou de baie. Bon, ça, là, c'est un petit peu bavé, là. Bon, faut pas voir. Un genre de baie automnale. Voilà. Donc là, on voit bien les 4 épaisseurs. Alors, on a bien fait la mise au point. Voilà, merci. Donc, on a bien le jaune clair, le jaune orangé plus foncé qui vient sur les feuilles, pignoler les feuilles. Il ne faut pas regarder de près, hein, normalement. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, on a le grain complet de la baie en rose clair.
Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Peut-être, hein. Puis, l'ombre sur la baie. Voilà, le petit croissant de lune qui vient en ombre sur la baie, voilà. Et là, vous avez une baie. Alors, bon, c'est évidemment pas du gui avec ces couleurs-là, mais c'est pas grave. C'est l'automne, ça passe bien. Voilà, une baie d'automne. Donc à l'horizontale, à la verticale, vous le prenez pour faire un fond de carte. Un petit sentiment au milieu. Éventuellement, on embosse, on repasse éventuellement. Ah ouais, pour ça, ce serait top. Avec le dernier, avec celui-ci, vous passez de l'encre à embosser, hein, de la Versamark, celle-ci, pour embosser à chaud, et vous embossez là sur ce... Ou alors sur les feuilles, je sais pas. Vous embossez là avec du jaune ou avec du rose, avec du doré, avec des petites paillettes, j'en sais rien. C'est quoi ce soleil qui me pourrit toute ma lumière là? Voilà, donc ce que ça donne. Et si on veut voir ce que ça raconte, alors en version carte complète, celui-ci. Attendez, je vais vous le montrer sur un où on voit quand même un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Celui-ci, version carte complète, je l'ai fait avec des couleurs un peu plus normales, même si encore une fois le gui est blanc. Je sais, bah dites-vous que c'est une baie, c'est un gui avec des branches de houx, avec des baies de houx. Voilà ce que ça raconte. Je trouve ça super sympa. C'est tout simple. Ça en fond de carte avec un petit sentiment. Je vous montrerai ce que ça donne quand j'aurai monté la carte. Là, bon, évidemment, il faut que je redécoupe, que je recale le truc, voilà. C'est que le début, j'ai juste... Et c'est ça que je vous disais, ça laisse des traces. Le rouge, c'est un carnage. Voilà, hop. Et ça fait une carte complète. Ah, c'est beau, il y a tout l'écran. Tout l'écran qui est caché dans le gui, qui n'est pas du gui. Bref, voilà, je trouve ça super sympa. Encore et toujours avec des couleurs Stampin' Up, avec les Stampin' Pad de Stampin' Up. Là, il y a un... Alors, les jaunes, je sais plus comment ils s'appellent non plus. Il y a un mangue... mangue, je sais pas quoi, c'est le jaune foncé. Le jaune clair, c'est Narcisse Délice. Voilà. Et les roses, je vous ai dit, avec les fleurs, hein, c'est les mêmes roses. Hein, j'en ai pas 60 non plus, c'est les mêmes que ça. C'est le flamingo. Je sais pas quoi, là, le clair. Et le foncé, c'est pas le mambo. C'est pas le plus foncé, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas le Frésia bidule, c'est le... Je ne sais plus. Si ça vous intéresse, dites-moi, je regarderai réellement sur mes boîtes et je vous dirai. Et là, on a... ça doit être l'épinette enivrante, le clair. Et le foncé, non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Le rouge, c'est Calico Coquelicot. Par contre, le rouge foncé, c'est pas un Stampin' Pad. J'en ai pas. C'est... c'est machin mahogany. Bougez pas, surtout, c'est celui-là. Distressing Aged Mahogany. Voilà. Le rouge foncé, c'est celui-ci. J'aurais pu mettre d'ailleurs de l'oxide, la Distress Oxide, pour que ça couvre encore mieux. Voilà. Ça. Et donc ça, c'est avec ça. Et donc ça, c'était... Oh là là, on va y arriver. C'était ça. Hop, hop. Et donc, je vous ai montré ça. Hop, pour le souvenir des années 90. Voilà, c'était le petit haul AliExpress du jour. Comme je vous ai dit qu'il n'y avait pas... 10 000 choses, hein, que c'était un petit haul. Avec un petit papillon, avec des petits trucs de Noël. Moi, j'ai pas envie de les mettre, les trucs de Noël. Voilà, hop, on laisse comme ça. Voilà pour aujourd'hui. Je retourne à mes... Oh zut, comment ça s'appelle? À mes calendriers de l'Avent. Qui sont en bonne voie, qui sont jolis, qui sont... Le plus compliqué, en fait, c'est pas de le faire, le calendrier de l'Avent. Réellement, hein, c'est de le remplir. Donc, j'y retourne. Si vous avez des idées, je prends. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire. C'est important pour qu'on me voie, pour que j'arrive à avancer, à percer un peu dans ce milieu de fou qu'est la vidéo. Voilà, si vous avez apprécié, c'est sympa de le montrer, de le dire, de s'exprimer. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, des remarques, n'importe quoi, je prends tout et tout. Je suis demandeuse de conseils, de petits mots, de messages, de tout ce qu'on veut. Voilà, en attendant, amusez-vous bien, profitez, éclatez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous surtout, surtout les uns les autres, et dites-le vous, c'est très très important. Je vous aime fort, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Gros bisous, ciao ciao.